Que le cours soit Bezrat Hashem, Leilui Nishmat, Eliyahu, Ben Mordechai, Shtiye Nafsho, Tzora, Bitzror Achaim. Amen. Ce soir, Baruch Hashem, on se retrouve autour d'une table dressée en l'honneur de Hanouka, avec une belle Hanoukia ici, avec Bezrat Hashem, une bonne atmosphère. Ce soir, on ne se sent pas Hanouka. D'autre part, on se sent Hanouka. D'autre part, on ne se sent pas Hanouka. Ça veut dire quoi? Une fois, il y a une dame qui m'a téléphoné, c'était pendant la période de Hanouka. Elle me dit, mon mari, il me fatigue sans arrêt, il m'empêche de sortir, machin, etc. Je me sens Hanouka. En hébreu, c'est-à-dire que je me sens étouffé. Alors j'ai dit, ça tombe bien, moi aussi, je me sens Hanouka. On était pendant la fête de Hanouka. Peut-être j'aurais pas dû lui dire ça. Et je connaissais un homme qui s'appelait Monsieur Hanouka. Je vous promets, c'était son nom. Donc quand j'étais près de lui, je sentais Hanouka. Alors ce soir, on sent Baruch Hashem Hanouka, pas avec un kouf, on sent Hanouka, et on se sent ni Hanouka, ni la présence de Monsieur Hanouka. Tout ça pour vous dire que Baruch Hashem, ça me fait plaisir d'être ici avec vous et qu'on réfléchisse ensemble, Bezrat Hashem, à des choses importantes. Tout à l'heure, j'étais en train d'étudier ma daf. Il y a des gens qui la mangent, la daf, moi je l'étudie. Et je voyais quelque chose de très intéressant. Il y a écrit dans la Gemara, Aroé Ishmael Bachalom. La Gemara de Masechet Brachot, ce n'est pas le Daf Yomi d'aujourd'hui, mais moi je prends un peu d'avance parce qu'il faut bien avoir un peu d'avance. Daf Nun Zayin, Nun Vav Nun Zayin. La Gemara, elle dit, celui qui voit Ishmael dans son rêve. Vous allez me dire, Leicester, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Oui? Et bien la Gemara, elle dit, Tfilato Nishmaat. C'est-à-dire que sa tfila, elle sera entendue. Vedavka Ishmael ben Avram. Et pourquoi sa tfila sera entendue? Parce que c'est quoi Ishmael? Hachem entendra quoi? La tfila. Après, on dit c'est uniquement Ishmael, fils de Avraham. Mais si quelqu'un dit la Gemara, Aval Taya Be'alma, si juste tu vois dans la rue un rebeu, donc dans ton rêve, tu rêves d'un rebeu, alors là, non. Attention, ne me dites pas que j'ai dit, surtout que je suis filmé, je n'ai pas dit que c'est un mauvais signe si on voit un arabe dans le rêve. Mais il n'y a pas écrit que c'est un bon signe que la tfila va être écoutée. Ça, c'est ce que la Gemara dit dans un premier temps. On voit de cette Gemara combien les rêves sont prémonitoires et combien ils sont pleins de sens. Et après, la Gemara, elle continue. Et elle dit des choses très très intéressantes. Elle dit Aroe huna bachalom nes naasalo. Chanina, Chanania, Yochanan, nise nisim naasulo. Si quelqu'un y rêve soit de Chanina, soit de Chanania, soit de Yochanan, nise nisim naasulo. Il aura des tas de miracles. C'est-à-dire que si des miracles, ça ne vous suffit pas dans votre vie de tous les jours, vous aurez des miracles de miracles, le super miracle. Comment on mérite un super miracle? Quand on rêve de Yochanan. Donc si vous voulez avoir beaucoup de miracles dans votre vie, pensez toute la journée à Yochanan. Cette nuit, vous rêverez de Yochanan et vous aurez comme ça des miracles dans votre vie. Question, quel rapport? Pourquoi? Parce qu'on rêve de Yochanan, on aura dans notre vie des miracles. Et pourquoi quand on rêve de tous ces noms-là, avec cette connotation-là de Hanan, Hanina, etc., pourquoi ça fait qu'on aura des miracles? Ça, c'est la question que je me pose. C'est Yochanan, c'est le père du grand prêtre. Non, Yochanan d'une façon générale. Ah. D'accord? Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici. Mais la Gemara, elle dit autre chose là-bas. Et elle dit, celui qui rêve de Dilouin, c'est des potirons, et bien celui-là, il peut être sûr qu'il a plein d'Yirat Shamayim. Celui qui rêve des potirons, il peut être sûr qu'il a beaucoup de Yirat Shamayim. Moi, j'aurais dit au contraire, c'est un mauvais rêve. Les potes, tirons. Non, potirons, au contraire, c'est un très bon signe. Question, pourquoi et quel rapport? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de bien réfléchir à la fête de Hanouka et de... Vous avez trouvé un chemin sympa, madame. C'est comme ça, les personnes snouot, c'est inné, c'est... Alors regardez, il y a écrit dans la paracha, il y a écrit la chose suivante. Vous vous rappelez qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, Yosef, il s'adresse au maître et chanson, et après lui avoir donné l'interprétation positive de son rêve, il lui dit, écoute, quand tu reprendras ton activité auprès de Paro, surtout ne m'oublie pas. 2 fois il répète, Kim zechartani veizkartani. S'il te plaît, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. 2 fois il répète. Et ça va lui être reproché.
Au début de la paracha de la semaine, on nous dit « Vaïm iketz shnataim yamim, ou Pharaon cholem ». Voilà que 2 ans se sont passés, et Paro fait un rêve. Alors, Chachamim demande quel 2 ans? 2 ans de quoi? C'est vrai, il y a 2 ans qui sont passés. 2 ans par rapport à quoi? Dit Chachamim, 2 ans à partir du moment où Yosef devait sortir de prison. Ça faisait 12 ans que Yosef était en prison. Hachem avait prévu qu'au bout de 10 ans, il sortirait, pas au bout de 12 ans. Alors pourquoi il est resté 2 ans de plus? Dit Chachamim, eh bien c'est très simple, il a été puni. Puni, pourquoi? Pour une faute. Bah, évidemment, quelle faute? Pourquoi, lorsque tu t'es adressé au maître échanson, tu as bégayé, or que tu n'étais pas un bégayeur? Pourquoi tu as dit Kim zechartani uzkartani? Ok, dis-lui une fois, rappelle-toi de moi, s'il te plaît, sois sympa auprès de Paro et ça suffit. Pourquoi tu as eu besoin de bégayer? Dit le Midrash, pour un homme de la dimension de Yosef, qui était l'homme de la Emouna, Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem d'Israchamim, c'est qui? C'est Yosef. Pour Yosef, qui était un homme de Emouna, eh ben, de bégayer, en d'autres termes, si on traduit dans des termes qu'on connaît un peu mieux, de faire un abus de Ishtadlut, c'était de trop. Et donc, Yosef a été puni. Puni qui va rester 2 ans de plus en prison. On avait fait des longs cours sur ça, dans lesquels on avait essayé d'expliquer, mais ça va, c'est pas très grave, il a dit 2 fois, ça va. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en chemin, je devais parler justement de ce sujet-là, de l'abus de Ishtadlut. J'étais au niveau de Har Chotzvim, si vous connaissez, et je devais absolument donner cours à Beit Vegan, je crois que c'était chez vous, même journaux, à 8h30. Il était 8h25, j'étais là-bas, c'était un jour où il pleuvait, ceci et cela, vous savez, aucun taxi. Aujourd'hui, même quand il ne pleut pas, il n'y a pas de taxi, mais bon, c'est un autre problème. Vous avez remarqué, quand vous n'avez pas besoin de taxi, toujours il y en a qui s'arrêtent devant vous, vous voulez. Quand vous avez besoin de taxi, il n'y a jamais aucun taxi. En tout cas, j'attends les taxis, walou, rien, 0. Alors, j'appelle une station de taxi, et je leur dis, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un taxi, dachouf. Il me dit, oh, si tu as besoin de dachouf, t'appelles le SAMU, hein, pas moi. Nous, on est des taxis, on n'est pas des ambulances. D'accord? C'est pas dachouf. Et à ce moment-là, je me suis aperçu, j'ai dit, mais attends, Alaziz, dans 5 minutes, je suis censé parler de Yosef qui a fait un abus de Ishtadlut, qui a répété 2 fois des choses. Et moi-même, voilà, que je trébuche dans ça, et que je dis, dachouf. Dis une fois dachouf, dis une fois que c'est urgent, ça suffit. Mais pour un homme comme moi, je vous promets que je n'ai pas été en prison après ni 1 an, ni 2 ans. Mais Yosef, le pauvre malheureux, lui, il a été en prison pendant 2 ans. Alors, comment ça se fait? On a trouvé une autre cadreuse, hein, Noah, quand vous étiez en retard. On a trouvé quoi? Une autre cadreuse. Vous vous rappelez pas que c'est vous la cadreuse? Ah ouais. Moi, je me rappelle. Alors, donc moi, je n'ai pas été puni pour ça. Enfin, j'espère pas. Mais Yosef, lui, il a été puni pour ça. Pourquoi il a été puni? Parce que pour quelqu'un de la dimension de Yosef, de faire trop de Ishtadlut, eh ben, c'est quelque chose qui coûte cher. Ça a coûté très cher. Maintenant, regardez la suite. Tout d'abord, c'est intéressant de voir, à la fin de la paracha, il y a un truc hyper bizarre. La Torah, quand elle nous parle du Sar Hamashkim, donc effectivement, il va retrouver son rôle, il va être écrit « Velo zachar Sar Hamashkim et Yosef ». C'est quoi la suite? « Vaishkacheu ». Yosef ne s'est pas souvenu du maître échanson et il a oublié. Bon, on n'est pas idiot. S'il ne s'est pas souvenu, c'est qu'il a oublié. S'il a oublié, c'est qu'il ne s'est pas souvenu. Il ne va pas nous répéter 2 fois. Alors, à la rigueur, que Yosef répète 2 fois, « Hey, rappelle-toi », ok, ça s'appelle Ishtadlut. Rappelle-toi, enfin, ça peut être lourd, il y en a qui sont très lourds, il répètent même 15 fois, 100 fois, ils ne s'arrêtent pas 1 seconde. Mais en tous les cas, 2 fois, ça s'appelle Ishtadlut. Mais ça veut dire quoi que le Sar Hamashkim, il ne s'est pas souvenu de Yosef, il l'a oublié? Ça veut rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, ça veut dire quoi? Disent... En fait, ça veut dire quoi? Le Ktav Sofer, il dit quelque chose de très beau. Il dit, qu'est-ce que tu crois, toi, Yosef? Tu crois que parce que tu vas répéter 2 fois, alors c'est sûr qu'il ne va pas t'oublier? Mais ce que tu as oublié, c'est que si un homme oublie ou retient, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Si toi, tu répètes 2 fois, eh bien Hachem, il peut te faire oublier 2 fois. C'est-à-dire que Hachem, 2 fois, il va faire oublier le Sar Hamashkim. C'est-à-dire que même si toi, le Sar Hamashkim, tu avais peut-être une envie de te rappeler, tac, Hachem, il te fait oublier, tac, Hachem, il te refait oublier. Et la grande leçon qu'on a là, c'est pas mettre en silence. Et la grande leçon qu'on retient là, c'est quoi? C'est que nous, on pense que si on fait beaucoup d'Ishtadlut, eh ben, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Pourquoi? 10 fois, j'ai appelé 100 personnes. Il y a 1000 personnes qui m'ont promis quelque chose. Ah, ça va, même si Hachem ne veut pas, il sera un peu bloqué.
Ben oui, lui il m'a promis, lui il m'a juré, lui c'est sur la tête de sa mère. Hachem, il va être embêté là, il est obligé. Et là, qu'est-ce qu'on vient? On dit non. Si toi, tu as fait un abus d'ishtaout et qu'Hachem décide que tu n'es pas, Hachem, il a plein de choses à mettre en œuvre pour oublier. Tout ça, c'était juste une petite introduction. Au début de la paracha de la semaine, donc les 2 ans, les 2 longues années de punition et de châtiment sont passées, Yosef sort de prison. Il est conduit vers Paro. Au passage, il y a écrit « Vaïritsuhu el Paro ». Ils l'ont fait courir chez Paro. Ah, ça fait 12 ans qu'il est là-bas, ça va, tranquille, pourquoi le faire courir? Bien, le Sforno, il dit quelque chose de très beau. Il dit, au moment où la Yeshua doit venir, ça va très vite. Hachem a décidé qu'il devrait être en prison 12 ans, pas 12 ans et 1 jour, pas 12 ans et 2 heures. Donc le moment est arrivé, tac, chrono, montre en main, tac, il faut qu'il sorte rapidement. Et qu'on ne s'inquiète pas. On a envie, Bezrat Hachem, de se marier, d'avoir des enfants, on a tout type de choses dans notre vie. Et on voit qu'on attend. Ne nous inquiétons pas. Le moment où ça va arriver, mais très vite, de façon extraordinaire et exemplaire. En tout état de cause, Yosef sort de prison, il est conduit vers Paro, il écrit qu'ils l'ont rasé comme ça, qu'il soit beau gosse, comme ça, vraiment bien playboy comme ça devant Paro. Et à ce moment-là, Paro lui dit, tu sais, j'ai entendu dire de toi que tu étais un homme extraordinaire, exemplaire. J'ai entendu dire de toi que tu étais un homme qui était capable d'interpréter les rêves. Et Yosef, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il disjoncte, on dirait en français. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Paro, mais non, de quoi tu parles? Moi, interpréter les rêves? Mais non, moi, je dis ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de dire. Voilà, je suis un perroquet. Ce qu'Hachem me demande de dire, je dis rien de plus, rien de moi. Et il lui dit explicitement, moi, je suis rien. Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis un incapable. Voilà, sache que je suis un incapable. Alors, évidemment, Chachamim s'interrogent. Et ils disent, mais à qui il parle là, Yosef? Yosef, il parle à un homme qui se croyait être un dieu. On sait très bien. Paro, il se disait être un dieu. Il se croyait être un dieu. Et donc quoi? Quand tu viens voir un homme qui se croit être un dieu, ne lui dis pas, c'est Dieu qui me dicte quoi dire. Dis-lui, bien sûr, vas-y, dis-moi, le rêve que tu veux, tac au tac, je te donne les réponses. Bien sûr, tu veux en plus un vice-roi d'Égypte, me voici. Non, Yosef pas du tout. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Paro, écoute, moi je suis un vaurien, je suis un nul, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, sache que le bon Dieu, c'est lui qui pourra interpréter. Pourquoi il fait ça? Maintenant, qu'on ne pense surtout pas que Yosef, il n'aspirait pas à devenir vice-roi d'Égypte. Il aspirait à devenir vice-roi d'Égypte. Et la preuve, c'est qu'au moment où il interprète les rêves, immédiatement il dit, et d'ailleurs, il faut que tu nommes un homme intelligent qui pourrait être en mesure de s'occuper de la finance d'Égypte. Il lui a pas dit, me voici, mais c'était sous-entendu. Et Chachamim disent, mais on t'a rien demandé, Yosef. On t'a demandé d'interpréter les rêves, on t'a pas demandé de donner des conseils. Et le Ramban explique que comme ce rêve a eu lieu pendant Rosh Hashanah, comme la Gemara dans Sechet Shabbat le dit, Yosef il s'est dit, mais je n'ai pas compris, pourquoi pendant Rosh Hashanah, on parle de récolte? Rosh Hashanah, on est jugé pas sur la récolte, on est jugé sur l'oseille, sur l'argent. Donc comment ça se fait que moi, pendant Rosh Hashanah, je pense à de l'argent? Ah, visiblement, c'est que je vais devoir maintenant occuper un rôle. Je vais devoir avoir une place, un métier, un job. Et donc quoi? Et donc, ils se disent, pas pour rien, donc je me propose, voilà, je donne des conseils, sache qu'il faut nommer quelqu'un qui pourra s'occuper de la finance d'Égypte. Donc Yosef, il voulait devenir le vice-roi d'Égypte, il avait bien compris que c'était un signe d'Akadosh Baruch Hu. Après, il fait des bêtises. Pourquoi il dit, moi je suis rien, toi t'es rien, on est tous nuls, il n'y a que Hachem? C'est bizarre, quelque chose ici qui a priori est très bizarre. Maintenant, en dehors de ça, il faut essayer de réfléchir un petit peu. Nous nous trouvons, Baruch Hashem, pour la fête de Hanouka. Je sais que vous serez déçus si on ne parle que de la paracha et qu'on ne parle pas de Hanouka. Mme Jean-Noël m'a dit, alors de quoi vous allez parler? J'ai dit, la pluie et du beau temps. Hanouka. Alors, à Hanouka, on récite tous les jours, sauf quand on oublie, Bimé Matityahu ben Yochanan. Vous avez remarqué? C'est quoi Bimé Matityahu ben Yochanan? Il y en a qui le récitent plusieurs fois quand on mange du pain à chaque fois, Bechet Amazon. Bimé Matityahu ben Yochanan. Et vous avez remarqué, le Patach Eliyahu, il a très bien fait. À droite, Bimé Matityahu. À gauche, Bimé Mordechai et Esther. Donc comme ça, on peut comparer, si on bigle un peu, on peut réussir à comparer les deux textes. Et regardez un peu comment c'est surprenant. À propos de Matityahu, qu'est-ce qu'on nous dit? Bimé Matityahu ben Yochanan. Donc on te dit Matityahu, on te parle de son père. Matityahu, fils de Yochanan.
Quand on te parle de Mordechai et Esther, Bimé Mordechai et Esther, je me serais attendu à ce qu'on me dise fils de sa mère, son père, rien. Bimé Mordechai et Esther, on raconte l'histoire. Alors comment ça se fait qu'à propos de Yochanan, on mentionne son père, à propos de Mordechai et Esther, on ne mentionne pas les parents? Première question. Deuxième question, quand on continue à lire ce texte, on va donc nous parler de tous les miracles extraordinaires qu'il y a eu pendant la guerre qui a été remportée par les Hashmonaïm, par Mamie. Vous savez c'est qui la Mamie qui fait peur à tout le monde? Mamie Trayet. D'accord? Donc les rêves ont été, la guerre a été remportée par les Hashmonaïm. C'était aussi des vieux et des gens très âgés qui n'étaient pas du tout prêts au combat. On parle du miracle. Et quand on parle du miracle, vous allez voir un truc intéressant. On nous dit, donc comment on dit, après on dit, Masarta Giborim Beyat Chalashim. Tu as fait en sorte que les Chalashim, donc les gens faibles, réussissent à emporter, à vaincre les gens forts. C'est un miracle ou c'est pas un miracle? Joy, c'est un miracle? Que les gens faibles réussissent à vaincre les gens forts. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Après on dit quoi? Verabim Beyad Meatim. Les peu nombreux ont réussi à vaincre les nombreux. Juliette, c'est un miracle ou pas? C'est un miracle. Après, on continue et on dit Vezedim, après on dit Tzadikim, Urshaim Beyad Tzadikim. Tu as fait en sorte que les Tzadikim réussissent à vaincre les Reshaim. C'est un miracle ou pas? Hein? Comment vous appelez? Michaela. Hein? C'est un miracle ou pas que les Tzadikim réussissent à vaincre les Reshaim? Moi j'aurais dit c'est normal. Heureusement, encore heureux. Attends, si maintenant même les Reshaim, ils doivent vaincre les Tzadikim, alors on est où là? Vous êtes d'accord ou pas, Michaela? Très bien. On continue et on dit Utmeim beyat teorim. Les gens purs ont réussi à vaincre les impurs. C'est un miracle ou pas? Non, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ouais. Après on dit Utmeim vezedim beyad oske toratecha. Les Reshaim, ils ont été vaincus par les gens qui étudiaient la Torah. C'est normal, pas de miracle. Alors je comprends pas. On te parle des miracles, on ne te parle pas des miracles. Non, c'est normal, mais en soi, c'est quand même un miracle. Enfin, ça veut dire, c'est pas parce que t'es un tzaddik que t'es obligé d'être sauvé. Genre. C'est pas obligé, mais c'est pas un miracle. C'est pas parce que tu es tzaddik et que tu as réussi à vaincre le rachat que c'est ça le miracle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça semble logique en fait. C'est pas parce que tu es tzaddik que tu es censé perdre par avance. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, oui, mais quoi qu'il arrive, Hachem y t'aide, donc c'est aussi un miracle. Non, donc au contraire. Donc si Hachem est censé m'aider parce que je suis tzaddik, eh ben au contraire. Donc c'est pas un miracle qu'on ait réussi à le vaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est Abigail, c'est ça? Thèse. Ah, Thèse, oui, c'est Thèse. D'accord, cher Avloria. Ouais. Donc, vous comprenez ce qui se passe ici? C'est bizarre. Alors, il y en a qui ont voulu dire, mais qui te dit qu'on ne te parle que de miracles? Non. Au début, on te parle des miracles. On te raconte les faits. Les tzadikim, les peu nombreux ont réussi à vaincre les nombreux. Les faibles ont réussi à vaincre les forts. Ça, c'est les miracles. Et après, on te dit les raisons des miracles. Désolé de vous contredire. La raison du miracle, pourquoi on a eu le droit au miracle? Parce qu'on était tzadikim, parce qu'on était pur, parce qu'on était oske toratecha. Ça, c'est la raison du miracle. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir et de voir est-ce que, Béhémet, on ne peut pas essayer d'aller et de réfléchir, d'expliquer ça de façon un peu plus profonde. Maintenant, j'aimerais vous dire encore autre chose. Au moment de l'allumage de la Hanoukia, il y a une coutume qui a été reprise par beaucoup de gens. Chez nous, on fait de ça vraiment tout un plat, à part les beignets. C'est de réciter, au moment de l'allumage de la Hanoukia, le texte qui commence par Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Masenu Kohen Aleinu Masenu Koheneu. Après, Yoshev Beseter Elion. Vous connaissez le Mizmor qu'on récite Lo Aleinu, Lo Alechem pendant les Levayot, quand on accompagne un mort. On récite ce texte en boucle, Yoshev Beseter Elion, Betzel Shait. Et à la fin, on répète le dernier pasouk 2 fois. Orech Yamim Asbieu Vareu Bishuati. Orech Yamim Asbieu Vareu Bishuati. Le Ben Ishraï, tous les poskim, il dit c'est hyper important. Ce texte-là, il s'appelle le Shir Apgaim. C'est le chant qui protège de toutes les attaques. C'est le chant qui protège. Et ce n'est pas pour rien quand on accompagne un défunt qu'on récite ce texte-là, parce qu'on sait que le défunt, avant qu'on l'ait enterré, il y a tout type de forces de mal qui ont de l'emprise sur lui, etc., etc. Donc on est censé le protéger. Ce n'est pas pour rien qu'on lit les Teilim à côté du mort pour le protéger. Eh bien, le texte qu'on a décidé de réciter quand on accompagne donc un défunt pour le protéger, c'est ce Yoshev Beseter Elion.
Et à Hanouka, il y a écrit qu'il faut le réciter, il y a écrit même 7 fois, mais ça c'est encore autre chose, fait qu'ils peuvent le faire au moins une fois, c'est quelque chose de bien. Mais c'est que le Télim. Hein? C'est un Télim. Un texte de Tehillim, voilà, avec un Vi Noam avant, et on double le Yoshev, le Orech Yamim. Question de Déborah. Pourquoi d'abord tu me dis non, il faut dire le Vi Noam avant, et il faut doubler le Orech Yamim? Tu lis un Tehillim, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ah, écoutez bien, pourquoi c'est en rapport avec Hanouka? Il y a un Rav qui s'appelle le Magen Avraham, c'était l'un des très très grands poskim ashkénazes. Et lui, il dit comme ça. Il dit qu'à Motzei Shabbat, vous savez très bien qu'on récite ce texte-là, Vi Noam. Chez les hommes, on le récite, chez les femmes, je ne sais pas exactement si vous allez à la synagogue Motzei Shabbat, mais regardez dans les livres de prière, Motzei Shabbat, il y a écrit qu'on récite ce Vi Noam avec le Yoshev Veseter Elyon. Demande le Magen Avraham pourquoi. Pourquoi à Motzei Shabbat on récite ça? Et il dit le Magen Avraham, écoutez bien, il dit, donc il est dans Echot Avdallah, le Magen Avraham, il dit comme ça. Il dit, Matzati batashbetz. J'ai vu dans un livre qui s'appelle le Tashbetz. Que quoi? Kshekofli moto, yotse minyan atevot she'amru, me'ashloshim. Il dit, pourquoi tu répètes 2 fois le dernier pasouk? Dans les Tehillim, vous regardez, écrit une fois. Horer, yamim, asbiou, variou, bishwati. Pourquoi on te demande de le répéter 2 fois? Et pourquoi à Motzei Shabbat, on le répète 2 fois? Et là, il donne un grand secret. Il dit, parce que quand tu dis tout ça, et que tu doubles le pasouk, Horer, yamim, asbiou, variou, bishwati, tu arrives à 130. Vous allez me dire, encore tu aurais dit 55, un truc, je sais pas, moi, c'est quoi 130? Quel rapport 130? Alors, une seconde, j'arrive. D'abord, venez, on vérifie qu'on arrive à 130, vous ferez le calcul après si vous voulez qu'on ne perde pas de temps. Le Mizmor en lui-même, il fait 112 mots. Le Vi Noam Hashem Elokeinu, il fait 12 mots. On est à combien? 124. Horer Yamim Asbiou, quand tu le doubles, c'est 5 mots. Horer Yamim Asbiou Variou Bishwati. On est à combien? 129. Combien? 124 plus 5, 129. Ah, je croyais que vous doublez tout. Non. Et quand tu répètes, non, on ne redouble pas tout. Okay. Et quand tu répètes, et le Tehillim en lui-même, ça compte dans les guimatriotes souvent comme une fois. Donc 129 plus 1, ça fait 130. Bon, très bien, merci pour le calcul, Toda Rabba. Et alors quoi? Dit, et là il nous donne le secret, et il dit, chez Kohane Hashmonae, Amru Oto, Ve Bamilchama, Ve Nitzru. Il dit parce que les Kohanim Hashmonaïm, les Hashmonaïm, comment ils ont fait pour vaincre? Eh bien, ils ont récité ce Tehillim. Ça veut dire que quand ils allaient au combat, et je ne sais pas si vous réalisez, c'était des gens peu nombreux, des gens faibles, des gens qui n'étaient pas prêts au combat, ils étaient nuls au combat. Comment ils ont fait pour vaincre des armées gigantesques, armées jusqu'aux dents? Impossible, inexplicable. Comment ils ont fait pour gagner? Eh bien, ils ont répété ça en boucle. Ils sont partis au combat avec un petit tire-bouchon, un petit, je ne sais pas exactement quoi, des trucs, et puis ils ont dit, Vi Noam Hashem Elokeinu, peut-être qu'ils l'ont fait éclair, là, Yoshev Veseter Elyon, et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à vaincre. Mais quel rapport avec le 130? Hein? Le 130, Ah, voilà, exactement, Mechila. Quel rapport avec 130? Heureusement que vous l'avez dit. Quel rapport, sinon la caméra, elle n'aurait pas su. Quel rapport avec 130? Parce que Ha-Kohanim, c'est la gematria 2, je ne vous dirai pas, devinez. Ha-Kohanim, c'est 130. Venez, on fait le calcul. He, c'est combien? 5. Kaf, 20. 20 et 5, 25. He, 5, on est à 30. Nun, 50. Combien ça fait? 80. Yud, 90. 40, même 40, 130. Donc on est à 130, à Kohanim. D'accord? Le Magen Avraham, ce n'était pas Ravintel qui s'amuse toute la journée à faire que des guimatriotes et qui construit des édifices entiers sur des guimatriotes. Non. Lui, le Magen Avraham, il ramène quasiment jamais des guimatriotes. Quand il les ramène, c'est qu'il pense que c'est une guimatria sérieuse. Et il dit le secret, il dit les Hashmonaïm, quand ils ont été au combat, les Ha-Kohanim, Kohanim, Hashmonaïm, comment ils ont fait pour vaincre? Ils ont dit ce Mizmor. Question, quel rapport? Pourquoi ce Mizmor-là plus qu'un autre? Et pourquoi ils se sont servis de ce Mizmor? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Mizmor qui fait qu'on peut vaincre à la guerre? Alors en fait, il faut qu'on essaye, Bezrat Hashem, de comprendre. Dans nos cours, on a beaucoup parlé de ça. Mais là, juste en substance, qu'on essaye de se rappeler d'un certain nombre de points. Vous savez que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a le bitachon et il y a, j'allais dire, l'inverse du bitachon qui s'appelle la ishtadlut. Le bitachon, c'est-à-dire que tu dois savoir que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien, et que pour le bien, et rien que pour le bien, que c'est Hachem qui fait tout, et que toi tu peux te bouger autant que tu veux, dans tous les cas, tu es entre guillemets que comme une marionnette.
C'est Hachem qui fait tout. Hachem, il a décidé combien tu recevrais cette année. Tu peux faire des heures sup et sup. Dans tous les cas, tu ne recevras pas un sou de plus que ce que tu avais prévu. Ça, c'est bitachon. Et ça, on l'a, Baruch Hachem, ce bitachon. Le juif, il naît avec le bitachon. Après, il doit le cultiver, il doit le travailler. Mais c'est l'une des qualités du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un coup vache, mais c'est vraiment, vraiment méchant de sa part, Kaviachol. S'il nous avait dit uniquement, il faut avoir du bitachon. J'aurais dit, ok, je reste les bras croisés, j'attends qu'Hachem il m'envoie dans la boîte aux lettres, chaque mois, la somme dont il pense que j'ai besoin. Ça aurait été un peu peut-être angoissant, ça aurait mis la rama à beaucoup de gens, mais au moins, on aurait su ce qu'Hachem attend de nous. Reste les bras croisés et attends. Hachem nous a fait un méchant coup. Il a dit, non, tu crois que si tu restes les bras croisés, je vais te donner? Je ne te donnerai pas. Je te donne que si tu te bouges. Pourquoi c'est un méchant coup? Parce que du coup, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se bouger, mais pas qu'à se bouger, à penser que c'est parce qu'il s'est bougé qu'il a réussi à avoir une bonne parnassa, à avoir beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Et c'est Hachem qui l'a voulu. Il nous aurait dit, ne fais rien, on serait resté tranquille, on ne peut pas ne rien faire, avoir une enveloppe dans la boîte aux lettres et penser que c'est nous qui avons fait. Ça aurait été tellement plus facile, tellement plus simple et tellement plus beau. Simplement, non. Hachem, il dit, je vous demande, les amis, de faire ishtadlut pour que moi, je puisse vous donner ce que je veux vous donner. Le sabbat de Kelem, il disait, c'est l'une des avodot, achikashot, sheba kodesh. Il disait, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'Hachem nous demande. De devoir nous fatiguer, de devoir mettre tout type de stratagème, de stratégie, de choses en marche pour pouvoir faire marcher les choses. Je dis, non, j'ai rien fait moi, rien fait, rien du tout. Le Rav Rosenblum, il donne un très très bel exemple à ça. Je crois qu'il y a plusieurs années, on avait parlé de ça. Le Rav Rosenblum, il dit comme ça. Imaginez qu'il y a un nouveau magasin qui a envie d'ouvrir. Alors, il y a une réunion comme ça avec tout type de conseillers, tout type de gens de communication, tout type de tralouideurs, etc. Ils se mettent ensemble tous pour essayer de réfléchir comment on va faire pour que le magasin prenne, mais vraiment qu'il prenne au galop. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils se sont assis. Il y en a qui a dit, tu sais, moi je pense qu'il faudrait déjà 3 semaines à l'avance prévenir les gens comme ça et préparer comme ça tout type d'annonces, des grandes affiches, toutes les couleurs. On demande à une bonne graphiste qu'elle fasse une belle image, etc. Et puis comme ça donnera envie aux gens de venir. L'autre, il dit, écoute, il faudrait travailler un petit peu sur le nom du magasin. Si tu appelles ton magasin Makhlouf Benaïm, c'est pas la même chose que si tu appelles ton magasin Yesh, je sais pas, un truc comme ça, vous voyez. Donc, il faut réfléchir le nom que tu vas donner. L'autre, il dit, écoute, moi je te propose, tu sais ce qu'on va faire? On va, le jour de l'ouverture, organiser quelque chose de gigantesque pour que toute la ville vienne. Alors, on va organiser pour les parents une conférence de Shlom Bayit. Il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais c'est pas grave. On organise. Et on va organiser pour les enfants, parce qu'il faut bien un babysitter. Et ben on va organiser une petite misrakia, comme ça, un endroit où on peut organiser des jeux, une petite crèche comme ça, etc. Et il y a un autre qui vient, il dit, ouais, mais les enfants, ils n'ont qu'une envie de venir, les parents non plus. Non, il faut un truc sympa, regarde. Venez, on amène des barbes à papa pour les enfants. Non, pour les parents. Pour les enfants. C'est pour qui les barbes à papa? C'est pour les enfants ou pour les parents? Quand on achète des barbes à papa, je crois que les parents ils mangent plus que les enfants. C'est normal, c'est normal. La barbe à papa, c'est 100% de sucre, ça pourrit les dents. Non, il y a aussi 100% de colorant, ça jaunit les dents. Bon, alors du coup, il n'y a que les parents qui ont le droit de se jaunir les dents, de toute façon, ils sont déjà jaunes. Et les enfants, on les prive de barbe à papa. En tout cas, cet homme-là, il dit, barbe à papa, vous êtes sûr que ça va marcher? Et bien, Kitsour, ils ont mis tout en œuvre. Et Baruch Hashem, le jour J, le jour promis, il y a des milliers de personnes qui viennent, il y a les enfants qui vont là où ils devaient aller, les parents qui vont là où ils doivent aller. Bref, une super grande réussite. À la fin, une fois qu'ils ont replié tout le matériel, ils s'asseyent ensemble et ils se demandent, alors, qu'est-ce qui a amené la réussite? Alors, je me dis qu'il y en a un qui va dire, c'est grâce au barbe à papa. L'autre qui va dire, c'est grâce aux annonces que je t'ai dit de mettre. L'autre va dire, mais non, c'est grâce au cours de Shlom Bayit. Écoute, c'est sympa ce cours, machin, les parents ils sont venus, du coup les enfants ils se... Bref, chacun va commencer à dire pourquoi ça a réussi. Dit le Rav Rosenblum, est-ce qu'il y a un d'entre eux qui va dire, vous savez, c'est grâce à qui? C'est pas grâce à la barbe à papa, c'est grâce à papa. Grâce à papa, c'est grâce à papa que ça a marché. C'est Hachem qui a voulu que ça marche. Barbe à papa, c'est de la blague. Shlom Bayit, c'est de la blague. Le machin, tout est de la blague. Ça a marché grâce à papa. C'est ridicule, non, de parler de la barbe quand tu as le papa lui-même. C'est grâce à papa que ça a marché. Est-ce que quelqu'un est capable de dire ça? Venez, on se met à la place. On est dans le comité, là. On a fait plein d'ishtadlouyot pour que ça marche. Ça a marché. Quelqu'un va dire c'est grâce à rien. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu.
Eh bien, ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est ça qui est demandé de l'homme. De ne pas faire de ishtadlout, c'est pas cachère. Il faut faire ishtadlout. De faire un abus d'ishtadlout, non. Il faut faire le minimum nécessaire. Mais une fois que tu as fait la ishtadlout, c'est là que la Avodat Hashem, elle commence. Est-ce que tu vas croire que c'est toi qui amènes la parnassa, ou est-ce que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'emmène? Et ça, dit le sabbat de Kelem, ouais, combien c'est dur. Dur, très dur. Il y a un midrash très très intéressant dans lequel on nous dit qu'il y a 4 rois qui un jour ont été pour faire la guerre. Le premier, il s'appelait David. On le connaît bien, David Amelech. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Erdof oivai ve'asigem, velo ashiv ad kalotam. Il dit, regarde à Kadosh Baruch Hu, moi je te demande une chose. Je sais que j'ai besoin de toi pour faire la guerre. Donc moi je vais me battre contre les ennemis, et je ne reviendrai à la maison, Bezrat Hashem, que quand je les aurai tous bousillés. Hashem, il était d'accord. Il dit, ok, je vais t'aider, je te permettrai de tous les tuer. Tous, jusqu'au dernier. Il y a un autre roi qui s'appelait Asa. C'est rapporté dans Divrei Hayamim. Lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute Hashem, moi, tu sais, je tremble un peu, je manie pas très bien les armes et tout. Il y a juste une chose, moi, Hashem. Moi, je vais courir après mes ennemis, et toi, après, tu t'occupes du reste. J'ai peur du sang, je n'ai pas envie de voir du sang et tout. Juste moi, je cours, je fais armes, je cours, et toi, tu t'occupes du reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu dit, d'accord, pas de problème. Il a couru, et les ennemis, ils sont partis, ils se sont envolés, ils sont je sais pas quoi, ils ont fondu sur place. Terminé. Vient un troisième roi qui s'appelle Yehoshaphat. Lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, à Kadosh Baruch Hu, moi, je veux ni tuer, ni courir. Ah, c'est fatigant de courir. Moi, je veux une chose. Je lis des Tehillim, beaucoup de ferveur, et toi, Hachem, tu t'occupes du reste. Hachem, il dit, ok, pas de problème, compte sur moi. Et le dernier, alors lui, c'est le comble du comble, le comble du comble, c'est Chizkia. Lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, Hachem, moi, je veux ni me battre, ni avoir besoin de courir, je ne suis pas très endurant, ni avoir besoin de lire les Tehillim, tu comprends, Hachem, c'est fatigant de lire les Tehillim pendant combien de temps ça va durer la guerre. Moi, je vais dormir dans mon lit tranquille, et toi, tu t'occupes de mes ennemis. Et Hachem dit, ok, pas de problème. Je vous pose une question. Ariella, c'est qui le plus grand des 4? Le premier ou le dernier? Le premier, c'est celui qui fait que de la Ishtadlout, le deuxième, un peu moins. Voilà. Alors, c'est qui le plus grand? Le dernier. Ça, vous pensez? D'accord. Qu'est-ce que vous dites, Noah? La réponse, j'ai déjà assisté à beaucoup. Moi, je pense. Vous avez une bonne mémoire, surtout. C'est quoi la réponse, Ramod? C'est David Amelech qui a. C'est ça le premier, c'est David Amelech. Ouais. Bah, lui, en fait, il a fait sa Ishtadlout, il a fait une Ishtadlout, il a été sur le terrain, et donc on pourrait croire que c'est lui qui a gagné la guerre, alors qu'en fait, non, il va dire non, c'est Hachem. Il a fait. Donc ça rejoint notre. Il a fait. Dit le Rav Friedlander, on pourrait penser. Ça ne croyez pas que vous avez dit n'importe quoi. Vous avez dit ce qu'on pourrait penser. C'est déjà pas mal. Dit le Rav Friedlander, on pourrait penser, à juste titre, moi aussi c'est ce que j'aurais dit. On pourrait penser, comme elle dit Michaela, que quoi? Que le plus grand, c'est celui qui fait tellement confiance à Hachem qu'il dit je ne me bouge pas. Et c'est vrai d'une certaine façon qu'il est grand, parce qu'il fait vraiment confiance à Hachem. Mais dit David Amelech, c'est pas ça qu'on attend de l'homme. Ce qu'on attend de l'homme, c'est fais des efforts, bouge-toi, remue-toi. Mais rappelle-toi que c'est Hachem qui fait tout. Et quand on vit dans cet état d'esprit-là, eh ben on réussit à relever le défi. Pourquoi? Parce qu'on a été capable d'allier les deux, d'allier Ishtadlout et d'allier Bitachon. Comme ça, le Rav Dessler dit. Maintenant, il faut qu'on... Oui. Plus on fait des Ishtadlout, mieux c'est. Il faut quand même, à partir du moment où on sait que ça ne vient pas de nous, le résultat. Alors, non, pas plus. Mais David, c'est pas plus. David, il n'a pas exagéré en Ishtadlout. Il a juste dit, je vais me battre. C'est un minimum. il n'a pas fait une Ishtadlout. Il n'a pas fait Ishtadlout que... Non, il a fait Ishtadlout, je vais me battre et je vais les vaincre. Le principe, Ouais, Ishtadlout, il faut la faire. Donc ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc dans la vie, il faut faire une Ishtadlout, mais il ne faut pas faire une Ishtadlout trop grande. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils font parfois plein d'Ishtadlout. Il y a des gens, par exemple, ils boivent dans un verre Khat Pe'ami, ils s'en sont servis une fois, ils le jettent à la poubelle tout de suite. Bon, il y en a aussi qui s'en servent pendant 45 fois, 50 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'il soit vraiment devenu marron. Mais il y a des gens, ils se servent une fois, ils le jettent. Pourquoi? Il écrit dessus Khat Pe'ami. Chas v'shalom, qu'il ne faut pas ouvrir le issour de se servir plusieurs fois du même verre. Chas v'shalom, il écrit dessus Khat Pe'ami. Usage unique. Ustensile à usage unique.
Il y a des gens, ils pensent que la ishtadlout, c'est de faire des ishtadlout pour ne pas tomber malade. C'est dès qu'ils ont bu un verre, jeter, puis reprendre un autre verre. Ça, c'est une ishtadlout peut-être un peu exagérée, ça va, tu peux te servir pendant 3-4 fois du même verre, il ne t'arrivera rien. Maintenant, il y a des gens, ishtadlout de parnassa, non, ils se servent 40 fois du même verre qui coûte 2 centimes chaque verre. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut réussir à vivre dans un monde dans lequel on fait une ishtadlout pour avoir de la parnassa, pour pas trop dépenser d'argent. Mais on reste cohérent et où surtout on sait que finalement, si je suis devenu riche, ce n'est pas parce que j'ai économisé mon verre à 2 centimes pendant quelques mois. D'accord ? Ça vous fait peut-être rire, mais quand on s'occupe de couple, on voit que parfois, il y a un peu ce genre de choses. Le mari qui dit, écoute, je suis désolé, le chiffon, tu peux t'en servir pendant 2 mois. Ce n'est pas la peine de le jeter au bout de 2 semaines. Enfin, moi, je vois qu'ils se disputent sur ça. Je dis, mais dites-moi juste combien coûte le chiffon, que je comprenne. Il me dit, non, à peu près 2 shekels. Bon, ça va, ta femme, elle veut changer de chiffon toutes les 2 semaines, ça va, 2 shekels, ta femme, elle vaut bien ça, non ? En tout cas, ce qu'on voit de là, c'est qu'il faut faire une ishtadlout, il ne faut pas faire un abus de ishtadlout. Maintenant, plus l'homme, il est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, plus il a des chances de s'en sortir. Plus l'homme, il pense que c'est lui qui fait, moins il a de chances de s'en sortir. Vient le Ben Chachamim, et ils disent maintenant on peut comprendre ce qui se passe ici. Comment on fait pour réussir à vaincre au combat ? Comment on fait pour réussir dans la vie ? C'est quoi le secret de la réussite ? Eh bien le secret de la réussite, c'est de comprendre que c'est Hachem qui fait tout. Que moi juste je suis obligé de faire ma ishtadlout, donc je la fais, écoute, tu m'as dit qu'il fallait faire, je le fais. Mais pas plus. Ça c'est le secret de la réussite. Quand je permets à Kadosh Baruch Hu de rentrer dans ma vie, c'est là que ça marche. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir son Rav, et il lui a dit, écoutez, Kvod Harav, moi j'ai un grand problème. Alors le Rav, il lui dit quoi ? Il lui dit, j'arrive pas à finir mes mois. J'arrive pas. Alors le Rav, il lui dit, bon ok, alors quoi ? Il dit, et pourtant je suis un type intelligent, je suis chacham, je sais inventer tout. Je suis capable moi d'inventer des trucs que vous imaginez même pas. Je suis capable d'inventer une machine qui te mouche le nez sans que tu aies besoin de toucher au mouchoir ou quoi. Je suis un parfait, je suis un top du top moi. Pourquoi j'arrive pas à finir mon mois ? Alors le Rav, il lui dit, dans ton mois MOI, ça, je vois que tu l'as à peine commencé, tu t'en finiras jamais. Il lui dit, écoute, écrit dans le pasouk, lo la chachamim lachem. C'est un pasouk explicite. Ce n'est pas les gens les plus intelligents qui auront de la parnassa. C'est clair que les gens qui ont de la parnassa, ils sont idiots, hein, je n'ai pas dit ça. Mais il y a écrit, ce n'est pas les gens les plus intelligents qui ont forcément de la parnassa. Alors l'autre, il monte sur ses grands chevaux, il dit, attendez, alors là, je ne comprends plus rien. Jusqu'à présent, j'avais une question personnelle, quelque chose qui me fatiguait. Je suis tellement intelligent et j'arrive pas à finir mes mois. Maintenant, vous me dites, mais c'est normal. Tout le monde comme ça. Toute l'humanité. Les gens chachamim, par principe, ils ne doivent pas réussir. Alors là, je ne comprends plus rien. Alors là, il dit, je vais t'expliquer. Si tu viens voir Akadosh Baruch Hu et que tu lui dis, écoute, Akadosh Baruch Hu, moi, je suis un as. Je suis ceinture noire de cerveau. Cerveau lent. D'accord ? Ceinture noire. J'ai pas besoin de toi, Hachem, mais si tu me donnes un petit coup de pouce, c'est pas de refus. Hachem va dire, mais si tu te débrouilles sans moi, Chavod, débrouille-toi sans moi, t'as pas besoin de moi, débrouille-toi. Oui ou non ? Par contre, on se tient à Akadosh Baruch Hu que tu dis, écoute Hachem, moi je suis pas le plus intelligent, moi je suis pas le plus fort, moi je suis pas le roi des patentim. Moi, voilà quoi, j'ai besoin de toi, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin. Si tu m'aides, ça va. Si tu m'aides pas, ça va pas. Alors là, Akadosh Baruch Hu dit, ah, t'as besoin de moi, je vais t'aider. Hachem, il reste jamais indifférent aux gens qui l'appellent du fond du cœur. Mais quand on l'appelle en disant, écoute Hachem, juste ne me dérange pas, Hachem lui dit, excuse-moi, de qui tu parles ? Et Hachem, il ne vient pas. Il n'a aucune envie de venir. Hachem, il ne vient pas là où il y a des gens qui sont orgueilleux. Il lui dit, c'est ça le sens. Toi, tu viens, tu dis, ouais, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis machin, moi. Après, tu ne finis pas tes moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si jamais tu dis à Hachem, tu t'arrêtes de dire moi, tu dis Hachem, j'ai besoin de toi, tu verras comment ça va marcher. C'est-à-dire que l'idée, elle est claire. Plus tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi, plus Akadosh Baruch Hu, il vient. C'est ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il nous dit, on nous parle d'une certaine tfila qui s'appelle tfila la'ani. Parfois, vous lisez les Tehilim et vous rencontrez tout type de tfila. Tfila le Moshe Isha Elokim. Tfila de Moshe. Imaginez un petit peu la tfila de Moshe. Combien vous êtes prêts à payer pour venir voir Moshe Rabbeinu prier ? Moi, je suis prêt à payer beaucoup. Moi, je suis prêt même à payer pour voir Rav Sternbourg prier. Alors, pour aller voir Moshe Rabbeinu prier, tu imagines combien je suis prêt à payer ? Tfila les David. Ah, David Ameller, t'imagines là avec son violon, machin. Peut-être même qui vous fait concurrence, Noah. D'accord ? C'est David Ameller, c'est pas n'importe qui. Et là, on nous dit, il y a une autre tfila qui s'appelle la tfila du clochard.
Tfila les ani, tfila du pauvre. Maintenant, le Zohar, il dit, à votre avis, c'est laquelle la tfila préférée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Tfila de Moshe Rabbeinu, j'imagine, de David Améler, quelques générations après, je ne sais pas. Peut-être Moshe, David, je ne sais pas, il faut qu'il fasse un bras de fer, on voit, je ne sais pas exactement. Vient le Zohar, il dit non, la tfila qu'Hachem il préfère, c'est la tfila du pauvre. Alors on ne comprend plus rien. Le pauvre, ça va, nous on le regarde comme ça avec mépris, le pauvre. Quel rapport le pauvre? Pourquoi le pauvre? Combien vous êtes prêts à payer pour voir la tfila d'un pauvre? Eh bien le Zohar Kadosh, il dit, c'est la tfila du pauvre qu'Hachem préfère. Et le scénario que je suis en train de vous faire, c'est le Rav Shvedron qui le fait dans son livre. Il dit, mais c'est hyper bizarre. Les gens, ils sont prêts à se déplacer pour voir la tfila de Moshe Rabbeinu, celle d'un pauvre. Il n'y a rien de très important. Dit le Rav si. Pourtant, le pauvre, il n'a pas les kavanotes que David Améler était capable de mettre dans cette tfila. Il n'a sûrement pas les pensées de Moshe Rabbeinu, même pas celles de Baba Saleh. Il n'a même pas le temps d'étudier 1 minute par jour. Il est sans arrêt en train de mendier et d'essayer de trouver de l'argent quelque part. Alors quoi? Alors comment ça se fait qu'on dise du pauvre que lui, eh ben, c'est cette tfila qui est la plus appréciée? Dit le Rav, mais c'est très simple. Quand le riche vient voir un autre pour lui demander un service, il lui dit, écoute, soit tu me rends le service, soit t'inquiète pas, j'en trouverai d'autres, des gens qui sont prêts à travailler pour moi. J'ai pas besoin de toi, tu crois que j'ai besoin de toi. Moi, je te rends un service que je te demande de travailler pour moi. C'est comme ça, en général, le riche qui s'adresse à l'autre. Quand tu es Moshe Rabbeinu et que tu pries, ok, tu dis à Hachem, écoute, malgré tout, je suis quand même Moshe Rabbeinu. Mais quand tu es un pauvre, tu viens voir un riche, tu lui dis, je suis en train de mourir de faim, littéralement. C'est pas soit tu me donnes, soit tu me donnes pas. C'est soit tu me donnes, soit tu l'auras sur ta conscience pendant toute ta vie que je suis mort de faim à cause de toi. Il laisse plus le choix. Tu peux pas le jeter. C'est pas les pauvres un peu gâtés comme ça qui viennent, soit tu me donnes 100 shekels, soit si tu lui donnes 2 shekels, il te le jette à la figure. Non, un pauvre qui vient, il me dit même 2 shekels, au moins je m'achète un petit morceau de pain, quelque chose. Et bien quand un pauvre il vient te voir et qu'il te dit c'est où tu m'aides, où je suis fichu, tu es obligé de l'aider. Et bien auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Quand le pauvre il vient voir Hachem, il dit Hachem écoute, mes enfants ils sont en train de gémir. Hachem, ma femme elle est en train de pleurer, elle est angoissée, on n'a pas de quoi manger, et puis tout revient sur moi. Hachem fait quelque chose. Et bien là Hachem il fait. Donc c'est ça la façon dont on doit fonctionner si on veut Bezrat Hachem qu'Hachem s'occupe de nous et qu'il rentre dans notre vie. Il faut lui laisser la place. Plus tu lui laisses de place, plus il rentrera, c'est pas compliqué. Maintenant, on peut comprendre, dit le Rav Friedlander, ce qui se cache dans ce Alanissim. Quand on dit Alanissim, nous on a posé la question, on dit alors quoi? Celui qui a écrit Alanissim, il était sous ou quoi? Dans un premier temps, il parle des miracles, dans un deuxième temps, il parle des raisons des miracles, mais c'est pas du tout joli ça, il faut décider. Le Rav Friedlander, il dit non. Tu sais de quoi on parle dans tout le Alanissim? On te parle des raisons du miracle. Or que les tzadikim ils aient réussi à vaincre, c'est l'une des raisons du miracle. Ben oui, c'est normal qu'il aide les tzadikim plus que les rechaïm. Quand on te dit que les théorim, les purs, ils ont réussi à vaincre les impurs, c'est normal. Hachem, il aide les gens qui sont purs. Quand on te dit que ceux qui étudient la Torah, ils ont réussi à vaincre, c'est normal. Hachem, il s'occupe de ses chouchous, c'est normal. On a posé la question, on a dit, mais au tout début, on ne parlait pas des raisons, on parlait du miracle. On a dit, les peu nombreux, ils ont vaincu les nombreux. Ça, c'est un miracle. Dit le Rav, mais non, c'est la raison du miracle. Tu sais pourquoi il y a eu un miracle tellement faramineux? Pour une raison très simple. C'est parce que les Bnei Israël, les Hashmonaïm, ils se sentaient peu nombreux. Ils se sentaient Khalashim, ils se sentaient vulnérables. Quand tu viens voir Hachem en disant « je suis vulnérable », on est 13, 15 dans les Midrashim, on ne sait pas s'ils étaient 13 ou 15 des Hashmonaïm, il y avait des milliers de soldats en face. On avait une chance, aucune. Quand on vient voir Hachem, on dit « on n'a aucune chance ». On se repose uniquement et entièrement sur toi. Et bien Hachem dit « j'ai pas le choix. Vous êtes tzadikim, vous êtes théorim, vous êtes ce que tu as, je ne vais pas vous laisser ». On ne lui laisse pas de choix, on le met devant le fait accompli. Et Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Il aime qu'on lui dise « Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider ». Voilà. C'est vrai que c'est un peu le maître au pied du mur, devant le fait accompli, mais Hachem, il aime ça. Il aime qu'on se rabaisse. On a été créé pour se rabaisser face à Akadosh Baruch Hu. Alors nous, aujourd'hui, on dit « ouais, rabaisser, ça fait un peu antiquité, machin ». On n'aime pas se rabaisser, si. Ça dépend devant qui. Se rabaisser devant Akadosh Baruch Hu, on aime. Il faut regarder combien les gens, ils rêveraient d'être le chauffeur du Rav Chaim Kanievski. Pourtant, ce n'est pas le titre le plus haut d'être un chauffeur. Chauffeur, ça va. Ouais, mais le chauffeur du Rav Chaim Kanievski. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut être à l'heure à chaque fois. C'est-à-dire que si tu es en retard, tu te fais esquinter. Ah ouais, mais chauffeur du Rav Kanievski. Là, on ne te dit pas être chauffeur du Rav Kanievski, on te dit d'être le rabaissé à Akadosh Baruch Hu. Eh bien ça vaut le coup. Donc dit le Rav, c'est ce qui se passe ici. Dans tout le Halan ici, on te parle de la raison du miracle. Tu veux qu'il y ait un miracle dans ta vie? Sens-toi faible, sens-toi vulnérable. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer maintenant à virer vers la déprime. Tu n'es pas faible, tu es fort. Mais pourquoi tu es fort? Parce qu'il y a Hachem qui est avec toi. Et quand Hachem est avec toi, d'un coup, ça te donne et de la force
et de l'assurance, et ce qu'on appelle en hébreu bitachon atzmi, tu as tout ce qu'il faut. Tu as Akadosh Baruch Hu qui est présent avec toi. On a posé la question, pourquoi on a parlé de Yochanan quand on parlait de Matityahu? Pourtant, dans Mordechai et Esther, à aucun moment on rappelle leurs parents. Pourquoi quand on te parle de Matityahu, on te dit Matityahu ben Yochanan? Pourquoi on te parle du père? Parle-moi aussi du grand-père. Non. Vous savez pourquoi? Bien le prix de Sadiq, il dit quelque chose de très beau. Il dit, c'est quoi Matityahu? Ça vient du mot, on peut découper le mot en deux mots. Matat, ya. Ya Yudke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Matat Yudke, ça veut dire Akadosh Baruch Hu a offert. Akadosh Baruch Hu a donné. Et c'est quoi Yochanan? Yo, c'est quoi Yo? C'est les deux lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yudke, Vavke. Yud Vav, ça fait allusion au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Hanan? A offert, a gratifié. Au moment où on nous parle de Matityahu, d'abord le nom de Matityahu, il indiquait le secret de la réussite. Pourquoi il a tellement réussi Matityahu avec ses quelques, j'ose même pas les appeler soldats, avec ses quelques chavrutot? Pourquoi il a réussi à vaincre? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était conscient que tout ce qui se passe dans la vie, c'est un cadeau d'Hachem. Si on vainc, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on soit encore vivant aujourd'hui, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on puisse étudier la Torah, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où il a hérité ça? Son père. Son père, c'était Yochanan. Son père, il savait très bien que tout ce qui se passe dans la vie, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on se plaint sans arrêt. Enfin, nous, je parle de moi. Souvent, on passe son temps à se plaindre. Ouais, mais tu comprends, la situation est difficile, ok, c'est vrai que, mais lui, il a beaucoup plus que moi, et lui ceci, et lui cela, et lui machin. Et au contraire, on devrait toujours se concentrer sur Yochanan. Matat, on s'appelle ni Yochanan, ni Matityahu, mais c'est pas grave. Ezri, elle, ça marche. Hachem a aidé. C'est bon, donc moi aussi, je peux essayer de vivre avec cette dimension-là. L'état d'esprit qu'on doit avoir, d'accord? C'est quoi? Fanny, c'est être heureux, non? Non? Fanny, c'est heureux? Joy, vous l'avez là. Donc, en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a de quoi être heureux. Que dans notre nom, il y ait heureux ou... D'accord, il n'y a pas quelqu'un ici qui s'appelle Amma. Non, d'accord. Si dans notre nom, on avait une connotation de souffrance, Rasvé Shalom, on devrait se poser des questions. Mais en tout cas, donc on a répondu. Dans Esther et dans Mordechai, c'est pas la peine de parler des parents, parce que là, on n'est pas en train de chercher dans les noms des choses qui indiquent quoi que ce soit. Il n'y a pas. En Mordechai, on ne parle pas de cette dimension-là, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans Yochanan et dans Matityahu, là, tout est là. Donc c'est la raison pour laquelle on a mentionné le nom de Matityahu et le nom de Yochanan. Maintenant, on peut comprendre. Au moment où on nous parle du Vihi Noam, pourquoi les Hashmonaïm, ils ont récité le chant de Yoshev Beseter Elion pour vaincre au combat? Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez qu'à le lire. Ce soir, je vous donne des devoirs, vous n'avez qu'à le lire, ce Mizmor. Ce Mizmor, il indique à chaque fois une chose. Hachem, Marsi. Hachem, c'est lui qui me protège. Mtsudati, c'est Hachem qui écrase les ennemis. On passe, dans tout le Mizmor, on ne parle que de ça. C'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui vainc les ennemis. Grâce à Hachem, on peut écraser tout le monde. C'est Hachem qui est avec nous. C'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. C'est peut-être le Teilim qui met, parmi tous les Teilim, le plus le doigt sur le fait, c'est Hachem qui fait, et nous, on se repose sur Akadosh Baruch Hu. Quand tu pars au combat, même si tu es un nulard, et que tu as face à toi des Tarzans et des je sais pas qui, c'est pas grave, tu peux réussir à vaincre. Pourquoi? Parce que tu as Hachem qui est présent avec toi. Et ça, c'est le grand secret de la réussite. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, voilà, j'ai fait plein d'ishtadlouyot, les chatriot, même pas elles me répondent. C'est pas qu'elles me répondent, elles me proposent, c'est que j'ai essayé d'appeler, on m'a donné des numéros, elles me répondent même pas. Bon, alors, Khaled, qu'est-ce que je fais? Alors, une chose, il faut savoir, et on est tous dans certains domaines de la vie où on est un petit peu bloqué. La solution qu'il faut savoir, et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau de Hanouka que je puisse vous offrir, dans toutes les situations de la vie. C'est facile à dire, mais c'est pas si difficile que ça à faire. Plus on se rend compte qu'on ne peut rien sans Akadosh Baruch Hu, plus Hachem y intervient dans notre vie. Ça, vous le verrez au quotidien. Plus vous venez voir Akadosh Baruch Hu, vous dites Akadosh Baruch Hu, je te promets, je peux rien. La preuve, ça fait 10 ans que ceci et cela. Tu vois Hachem, il n'y a aucune chance. Et les médecins, ils baissent les bras, et les machins, et les trucs. Plus tu viens voir Akadosh Baruch Hu avec humilité, en y croyant, pas en jouant à un jeu, en y croyant, Hachem, je te jure sur je sais pas quoi que j'ai besoin de toi. Plus tu viens comme ça, plus il y a de chances qu'Hachem aide. Et d'un coup, les gens, ils voient des miracles. Il y a des gens qui l'ont essayé, cette technique, de dire, moi, je peux plus rien. Il y a des gens qui l'ont écrit, des gens qui prennent un cahier, qui écrivent. Voilà, 250 preuves. Pourquoi je ne peux plus me reposer sur personne?
dans tel domaine, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Et d'un coup, quand on dit à Akadosh Baruch Hu, moi je peux rien sans toi, ça s'appelle que l'homme il est chassar onim. Il n'a plus aucune chance. C'est quoi l'inverse de chassar onim? Qu'est-ce qu'on dit d'Akadosh Baruch Hu? Qu'il est rov onim. C'est quoi rov onim? Lui a toute la force. Moi j'ai aucune force, mais Hachem a toute la force. Et donc quoi? Donc, Yonah Matsama Noach, on peut être tranquille, on peut avoir notre esprit tranquille. Il y a celui qui a toutes les forces de tout, qui veut s'occuper de nos problèmes. Ça, c'est le grand conseil de la réussite. Et tu peux être 13, minable, et vaincre les armées les plus puissantes du monde. Et c'est peut-être pour ça aussi, au passage, que le peuple juif, il n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. Maintenant, et même si on pense que Tsahal est fort, c'est vrai, Tsahal, c'est l'une des armées les plus puissantes, mais ce n'est pas la plus puissante. Ça, les compétents, ils vous diront, moi je ne suis pas compétent, moi je vous dis juste ce que les experts disent. Dans le monde, il y a des armées plus puissantes que Tsahal. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas les plus puissants et qu'on n'est pas du tout les plus puissants, ni les plus riches, ni les plus machins? Eh bien peut-être que c'est justement pourquoi le peuple juif il se maintient, parce qu'on n'est pas nombreux et parce qu'on n'est pas puissant et parce qu'on est dépendant de tellement de choses qu'on n'a aucun choix de faire, on est obligé de se reposer sur Akadosh Baruch Hu. Et plus on voit que les gens qui sont à la tête du gouvernement, quand il y en a, en ce moment il n'y en a pas, il n'y a personne à la tête en ce moment, troisième élection, peut-être il y en aura quatrième, cinquième, jusqu'à ce que Mashiach revienne, j'espère, avant les troisièmes élections. Mais en tout cas, quand on voit qu'il n'y a personne à la tête, eh ben, c'est peut-être le moment de faire sa place à Kadosh Baruch Hu. On arrive dans la paracha et on s'étonne sur le comportement de Yosef. On dit, mais Yosef, qu'est-ce qui lui est arrivé ce jour-là? Il sort de prison, il a affaire à un homme qui était le père des antisémites. Et l'homme qui vraiment renie l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il veut avoir une chance de pouvoir peut-être mettre son nez dans les rôles importants. Arrête de faire des bêtises, arrête de dire Bezrat Hashem, Bessiata Dishma. Arrête-toi. Ce discours-là, garde-le pour le Beth Midrash. Qu'est-ce que tu dis ça à Paro? Arrête de faire des bêtises. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que Yosef, il a été 2 ans en prison, 2 ans supplémentaires. J'imagine bien qu'en prison, il a commencé à faire son cheshbon hanefesh, son introspection. Et j'imagine qu'il s'est posé la question, comment ça se fait que je reste tellement de temps? Mais plus que ça, il a été voir le maître échanson. Il lui a pourtant dit quelque chose de simple. Et je ne te demande pas grand-chose. Une chose, rappelle-toi de moi. Il lui a même dit ça 2 fois. Il est brel l'autre d'oublier ou quoi? Je sais pas, moi je me mets à la place du maître échanson. Je sors du palais, ben, je dis à tout le monde, regardez, j'ai un autographe là d'une vedette. Quelqu'un, tu lui dis des rêves, il est capable d'un coup de te donner les interprétations. C'est une vedette. Allez, combien vous voulez l'acheter là, l'autographe? Lui, non seulement aucun autographe. Walou, en plus il oublie. Il oublie Yosef, mais il est complètement fou. Yosef s'est posé la question. Il s'est dit, pourquoi il m'a oublié celui-là? Je lui ai demandé un service très simple. Il ne le fait pas. Comment ça se fait? Et là, Yosef il a compris. Il a compris son erreur. Il a compris qu'à son niveau, faire un abus de Ishtadlout, eh ben, c'était quelque chose de très très grave. Quelque chose à ne pas faire. Maintenant, Yosef, vous savez très bien qu'avant même d'entrer en prison, écrit Vaï Yosef Ish Matzliach. On dit que Yosef, c'était un homme qui réussissait. Et Rashi, il dit, c'est quoi qui réussissait? Shem Shamaim Shagur Befiv. C'est que Yosef, toujours, il parlait d'Hachem. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Vous connaissez ces gens-là? Il y en a qui disent sans arriver à Blineder, bon, je vais boire un verre, Blineder, amen, Blineder. Vous connaissez ces gens-là? Alors, je vais m'acheter un frigo, Bezrat Hashem, amen, Blineder. Alors, comment il s'appelle? Le Yosef, c'est comme ça. Blineder, Bezrat Hashem, Ishtabar Shemo, truc, etc. Il arrive devant Paro, mais arrête de tenir ce discours. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que Yosef, il s'est introspecté. Il a compris que pourquoi il a mérité, entre guillemets, de rester tellement de temps en prison, pour une raison. C'est parce qu'il a fait un abus de Ishtadlout. Parce qu'il a exagéré en Ishtadlout. Excuse-moi, ramène un peu à ne pas avoir confiance en une personne. C'est pour ça qu'il a insisté 2 fois. Mais c'était pas par rapport à Hachem, mais c'est quand même... Ouais, mais le Midrash, vous avez raison. Des fois, on peut s'énerver ou quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir une méfiance vis-à-vis d'une personne. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi avoir... Vous avez raison. Si on avait lu la Torah sans les Midrashim, on aurait dit, bah ça va, il est Besséder Gamour, Yosef. Nous, à sa place, on lui aurait dit 100 fois, rappelle-toi, comment je sais que tu vas pas m'oublier? Ouais, vas-y, jure sur... On aurait vraiment, mais on aurait beaucoup insisté, nous. On aurait dit, vas-y, signe-moi un contrat, un truc, on aurait appelé des témoins, on aurait des machins. Mais le Midrash, lui, il est capable de nous dire que Yosef, selon sa dimension, c'était un abus de Ishtadlout. Et donc, si le Midrash nous le dit, on lui fait confiance.
Donc pour Yosef, c'est trop. Je vous répète, pour moi, c'est pas trop. Pour vous, c'est pas trop. Vous pouvez répéter 2 fois aux gens. Enfin, à moins que vous soyez vraiment à la Darga de Yosef, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, des gens qui ne sont pas à la Darga de Yosef, on peut. Mais pour Yosef, c'était un abus. Donc Yosef, il se trouve en prison. Il s'introspecte. Il se dit comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a tout ça qui m'arrive, tous ces malheurs? Et il se dit, ah, visiblement, c'est parce que je fais trop de Ishtadlout. Visiblement, c'est parce que je ne fais pas assez confiance en Hachem. Visiblement, c'est parce que je pense que Hachem ne peut pas m'aider si je dis qu'une fois. Ah, Yosef, il sort. Alors là, il est le Rav de la Ishtadlout et du Bitachon. Il est devenu le Rav du Bitachon. C'est devenu un enseignant diplômé, mais alors là, beaucoup plus qu'avant encore, de Bitachon. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit aux gens, regardez, faites confiance en Kadosh, arrêtez avec vos Ishtadlouyot exagérés. Il arrive devant Paro, et Paro lui dit, ah, il commence à le flatter, j'ai entendu dire de toi que tu étais génial, extraordinaire, que tu savais interpréter les rêves. Yosef, il dit, écoute, arrête. Il n'a pas envie de retomber en prison encore pendant 40 ans. Donc il comprend que s'il exagère en Ishtadlout, il va en prison. Il dit, remettons les points sur les i. Sache que moi, Walou, rien. Moi, je suis nul. Le seul qui peut interpréter les rêves, c'est Hachem. Entre nous, ce qu'il est en train de lui dire aussi, c'est moi, je suis nul, mais toi aussi, tu es nul, parce qu'il n'y a qu'Hachem qui existe. Donc il vient voir l'homme le plus puissant, de la plus grande puissance du monde, mais maintenant, il vit avec Hachem, Yosef. Si avant, il vivait 99% avec Hachem, maintenant, il vit 100% avec Hachem. Il vient voir son Paro, et il sache une chose, c'est que si jamais je veux pouvoir, Bezrat Hachem, réussir, il faut que je te dise toute la vérité. La vérité, c'est que c'est Hachem qui fait tout. Moi, je ne fais rien, j'ai aucune chance, je ne peux rien faire dans ma vie. Et quand on vit de cette façon-là, eh ben, ça fonctionne. Et la vérité, c'est que le truc le plus intéressant dans l'histoire, c'est pas Yosef qui a disjoncté. Tu aurais pu dire, ok, il a disjoncté. C'est Paro qui a disjoncté. Paro, il entend Yosef qui lui dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Il dit, ah d'accord, ok. Ouais, c'est ce que j'attendais que tu me dises, exactement. Qu'est-ce qui lui arrive à Paro? Paro, il se prend à être Dieu. Tu lui parles d'un autre Dieu. Attends, c'est de la Vodazara là. Dégage d'ici. La Vodazara, tu es en train de faire ici. C'est moi Dieu ici. Qu'est-ce que tu me parles d'un autre Dieu? Non. Paro dit, ah d'accord, ok. Bah alors, si ton vieux Dieu, il veut interpréter les rêves, Bechavot. Et voilà. Comment ça marche ça? Eh bien, l'idée est très simple. L'idée, c'est que quand on vit avec Hachem, il n'y a plus de questions à se poser. Hachem est capable de tout arranger. S'il est capable de faire que 13 Hashmonaïm puissent vaincre des armées entières, il est aussi capable de faire que Paro, d'un coup, il fasse Teshuvah. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, que Paro accepte qu'on lui dise, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, un être suprême, et qui est capable. Ben, Paro, il accepte. Quand on vit avec Hachem, tout se résout de la façon la plus simple et la plus facile possible. Je vous ai raconté une fois, il y a un rav qui s'appelait le Rav Freund. C'était le rav de la Eda Haredit, à l'époque, très grand rave. Son père, il habitait en Autriche. Vous vous rappelez cette histoire? Noah, vous vous rappelez? Si même Noah, elle ne se rappelle pas, alors je vais me régaler. Son père, il habitait en Autriche. Et quelquefois, il allait rendre visite à son père. Maintenant, un jour, le roi d'Autriche, qui aimait beaucoup et Talmidei Chachamim, je ne sais pas pourquoi, lui aussi est devenu complètement fou, il a entendu qu'il y avait un très grand rabbin d'Israël qui arrivait en Autriche. Il a dit, je veux le rencontrer, celui-là. Ils se sont assis, ils ont discuté, je ne sais pas en quelle langue, mais en tout cas, ils ont discuté. Et à un moment, le roi, il dit au Rav, écoutez, je voulais vous offrir un cadeau. Voilà, vous avez trouvé Chnin à mes yeux, je vous aime beaucoup, cadeau. C'est quoi le cadeau? Il lui a offert une magnifique canne. Le Rav était déjà vieux et tout, c'était une illusion que, voilà, il devait commencer à avoir une canne. Il lui a offert une magnifique canne. Mais le grand bug, c'était quoi? Qu'au-dessus de la canne, il y avait une croix. Une croix en argent pur, un truc à 30 000 euros. Bekitsour, une croix. Maintenant, le Rav, il dit, ah, merci, c'est gentil, civilité. Et puis, il la garde. Après, il voyage et il rentre en Israël. Maintenant, il dit, attends, à Jérusalem, dans ma maison, avec la mezouza, avec le machin, je ne vais pas rentrer une croix à la maison. Il commence à réfléchir, il dit, je rentre ou je ne rentre pas? Si je ne la rentre pas, la prochaine fois que je vais aller en Autriche, le Rav, il va me dire, qu'est-ce que tu fais avec la canne? Pourquoi tu ne me l'amènes pas? Qu'est-ce que je lui dis? C'est de la triche. Pas le Rav, non. Le roi. Excuse-moi, qu'est-ce que je dis au roi? Alors, je suis embêté. Alors, qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est pas grave, allez, vis avec Hachem. Il a coupé la croix, il l'a jetée à la poubelle. Et puis voilà, il est rentré à la maison avec la canne sans la croix.
Il revient en Autriche quand quelques mois après, son père l'appelle. Le roi, vous savez, avec les services secrets et tout, il est au courant que le Rav arrive. Le roi convoque le Rav. Le Rav vient avec sa canne, mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus la croix. Alors à ce moment-là, il est très embêté, le Rav, parce qu'il sait que le roi, il va lui poser la question, il est passé où la croix? C'est pas grave, il fait genre le Tenbel comme ça, il arrive avec sa canne, machin, tranquille. Alors le roi, il voit la canne, il dit « Ça va, t'as bien servi la canne ?» Il dit « Ah, Baruch Hashem, très sympa. » Il lui dit « Maintenant, j'ai pas compris, il y a un truc qui a disparu là. » Il dit « Quoi, je sais pas, j'ai oublié, quoi ?» Il dit « La croix, il y avait une super belle croix dessus. Elle a disparu. » Alors le Rav, il dit « Je vais vous dire la vérité. » Et d'un coup, il a eu un déclic comme ça, Min Hashamaim. Il dit « Pachou, vous savez, moi je suis petit de taille. Et la canne, Bli Ayin Hara, vous avez beaucoup d'argent, donc vous pouviez mettre beaucoup d'argent dedans, mais elle était trop haute. Donc j'étais obligé de la couper. » Alors le roi, il dit « Ah d'accord, ok, bon. » Après il réfléchit et il dit « Mais pourquoi tu l'as coupée d'en haut? Tu aurais dû couper du bas. Le bas, c'était du bois, ça va, tu aurais dû couper le bas. » Alors le Rav, il regarde comme ça. Il dit « Mais vous comprenez ce que je vous raconte ou pas? Moi, c'était quoi le problème avec la canne? C'est pas qu'elle était trop petite, qu'elle était trop haute. Qu'est-ce qui me dérangeait? C'était le haut, c'était pas le bas. Donc j'ai coupé le haut. » Et l'autre, il lui dit « Ah d'accord, ok, c'est bien. » Et ça a marché. Quand tu vis avec Hachem, ça marche. Même en Autriche, tu fais la politique de l'autruche et ça marche, tout va bien. Donc en tous les cas, ce que je veux vous dire, Bezrat Hachem, pour conclure, avant qu'on en revienne à notre rêve, et qu'on puisse après vous laisser pour faire votre soirée musicale sympathique. Ce qu'on retient de là, c'est que c'est quand on vit avec Akadosh Baruch Hu qu'on a des miracles. Maintenant regardez, aujourd'hui je vous disais, j'étais dans ma DAF, en pleine DAF, et j'étais pas du tout en train de préparer mon cours, et je suis arrivé sur cette Gemara. La Gemara, elle dit, celui qui rêve de potiron, eh ben, c'est qu'il a plein de Yirat Shamayim. Après, elle continue la Gemara, et elle dit, celui qui rêve de Yochanan, alors lui, il aura des Nissé Nissim, pas que des miracles, des grosses miracles, des miracles grandioses. Pourquoi? Maintenant, on a compris. Enfin, le potiron, on n'a pas encore compris, mais Yochanan, on a compris. C'est quoi Yochanan? On a expliqué, le Fritz Tzadik, il dit, Yochanan, c'est Akadosh Baruch Hu a donné. Quand tu vis avec la dimension que c'est Hachem qui donne, il n'y a qu'Hachem qui peut donner. Hachem, il attend de toi qu'une chose, demande-lui. Hachem, ils vont vous dire, ouais, mais quand même, je vais lui demander pour un petit détail, là, machin, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que je ne rate pas mon bus, fais en sorte que, je ne vais pas le déranger pour ça. Sache une chose, tu ne le déranges pas. Hachem, ça ne le dérange pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on vient voir notre père, on est un enfant, on vient voir notre père. Une fois, quelqu'un qui est venu chez le Chazon Ish, il était avec des chaussures complètement déchirées. Le Chazon Ish, il s'adressait à lui, il dit, mais dis-moi, Laziz, pourquoi tu ne changes pas tes chaussures? Il dit, parce que je n'ai pas d'argent. Il dit, mais tu as demandé à Hachem d'argent pour changer tes chaussures? Il dit, non, je ne vais pas déranger Hachem pour ça. Le Chazon Ish, il dit, mais non, ce n'est pas que tu ne vas pas déranger Hachem. C'est que ta relation avec Hachem, elle a un problème. Elle est déficiente. Pourquoi? Il dit, quand tu étais enfant et que tes chaussures elles étaient trouées, tu ne disais pas à ton père, papa, mes chaussures elles sont trouées? Oui. Alors pourquoi Hachem, tu crois que ça le dérange? Ça dérange Hachem que tu aies des chaussures trouées? Oui, ça peut-être ça le dérange que tu aies des chaussures trouées, mais ça ne le dérange pas de te donner l'argent pour t'acheter des chaussures. Donc il faut qu'on comprenne que Baruch Hu est toujours là. Quand on sait que c'est Hachem qui donne et qu'il n'y a qu'Hachem qui peut donner, et que dans tous les domaines de la vie, il n'y a qu'en demandant à Hachem que ça peut marcher, et que c'est ça la vraie Siyata d'Ishmaïa, eh bien, il faut qu'on demande. Potiron. Potiron. Pourquoi, quand on rêve de potiron, eh ben, ça veut dire qu'on a une gigantesque Yirat Shamayim. Comment on dit potiron en hébreu? Dilouin, dlat, enfin, on dit dlat, mais dilouin. C'est bien, je vois qu'elle a compris où est-ce qu'on veut en venir. Il y a un commentateur de la Gemara qui s'appelle Rav Nissim Gaon. Il dit, une fois j'étais au Beth Midrash en train, comme ça il dit, dans la Gemara, je vous dis dans les mots si vous voulez. Une fois j'étais en train d'enseigner cette Gemara au Beth Midrash, on m'a posé la question, pourquoi celui qui rêve de potiron, il a le droit, c'est-à-dire qu'il a de la Yirat Shamayim? Il dit, la vérité, je ne savais pas, personne n'a parlé de ça, donc je ne savais pas. Après il dit, mais j'ai proposé 2 explications, et elles ont beaucoup plu. Il y a la première explication, le potiron, vous êtes d'accord que c'est le légume le plus gros qui puisse exister, enfin j'imagine. Même la pastèque, elle ne fait pas l'affaire par rapport au potiron. Donc le potiron, il est gigantesque. Et pourtant, il est bas. J'allais dire autre chose. Plus il est gros, plus il s'enfonce dans la terre. Il dit, celui qui a de la Yirat Shamayim, qui a de la Chochma, le Talmid Chacham, c'est celui qui est très très grand, mais qui ne s'envole pas. C'est celui qui, plus il est grand, plus il accumule de la Chochma de la Torah, plus il se rabaisse. Ça, c'est le premier pshat qu'il donne. Donc si tu rêves du potiron, eh ben, c'est que, Bezrat Hashem, tu deviendras un Talmid Chacham. Après, il dit autre chose. Il dit, c'est quoi Dlouin?
c'est Dlou Enaim. Levez vos yeux. Il dit, celui qui a de l'Yirat Shamaim, c'est celui qui lève toujours ses yeux vers le ciel. Donc si tu rêves de Dilouin, ça veut dire levez vos yeux, c'est que tu as de l'Yirat Shamaim, c'est que tu es un homme de Yirat Shamaim. Celui qui vit avec l'Yirat Shamaim a toujours ses yeux vers le ciel. Si un jour vous promenez, vous voyez quelqu'un comme ça qui a la tête dans les nuages, sachez qu'il a de l'Yirat Shamaim. Alors au lieu de l'insulter de tête dans les nuages, espèce de rêveur, espèce de machin, insultez-le si vous voulez de Yirat Shamaim. Et puis voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait tous un Chanukah Sameach. Je vous remercie d'être venus. Restez, s'il vous plaît, restez pour la soirée. J'espère que tout se passera bien, Bezrat Hashem, qu'il y aura beaucoup de simcha dans cette maison. Et qu'il y ait Bezrat Hashem des Nissim Beniflaot pour tout un chacun. On a ici tous besoin de Nissim Beniflaot dans tous les domaines de la vie. Que Kadosh Baruch Hu nous comble de Siyata Dishmaya. Toda Rabba, merci beaucoup.